qui fait changer nos opinions est théâtral. Tout. Dès qu'une parole peut porter, parce qu'elle nous touche affectivement, parce qu'elle est incarnée dans des tensions dramatiques où la morale est en jeu, parce qu'il en va de la vie d'un personnage, parce qu'elle situe en mettant des prénoms, on sort de l'anonymat de l'information, on est incarné, et ben du coup ça devient une expérience théâtrale et donc une expérience de transformation morale. Et donc, tout ce qui va nous transformer moralement est théâtral. Et peut-être qu'il y a des personnages politiques, historiques, qui nous transforment. Greta Thunberg, elle est théâtrale. Elle est éminemment théâtrale. Le How dare you de Greta Thunberg est une phrase de théâtre. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. You are failing us. But the young people are starting to understand your betrayal. The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you. Donc on voit bien qu'il faut théâtraliser les prises de position pour que ça change les mentalités. Les politiques le savent très bien, la rhétorique le sait très bien. À un moment, vous devez faire du théâtre, y compris en dehors du théâtre, pour influer vraiment sur les mentalités, c'est-à-dire avoir des phrases avec une profondeur dans les mots, c'est théâtral, avoir une position morale précise et conflictuelle avec ce qu'il y a en face, ça c'est théâtral, et puis avoir une verve. Je vais le dire en termes un peu philosophiques. Il y a deux concepts grecs que je peux convoquer pour qu'on comprenne ce qui se passe dans l'acte théâtral éducatif. Le thumos et le logos. Le logos, c'est la parole, c'est la raison, c'est ce qui fait réfléchir. Et dans toute l'actualité, il y a du logos, c'est-à-dire que j'apprends des informations qui parlent à ma rationalité et je peux comprendre ce qu'on me raconte. Ça, c'est le logos. Et puis, il y a le thumos. Le thumos, c'est l'impétuosité, c'est la colère, c'est l'indignation, c'est toutes ces émotions qui vont mobiliser la partie la plus irascible de l'âme, hein, l'impétuosité, la véhémence, l'enthousiasme. Eh bien, le théâtre est la mise en thumos du logos. L'actualité, on a un logos qui est donné, des infos, et puis on laisse les gens se débrouiller quant à leurs humeurs. Chacun y va de ses opinions, son idéologie. L'info est un peu objective, non pas au sens où le journaliste est objectif, mais elle ne cherche pas vraiment à indigner forcément. Elle donne des faits et puis on s'indigne. Dans le théâtre, on commande le thumos. Le thumos n'est pas laissé au gré du corps des spectateurs. Le thumos, par le verbe, par la mise en scène, par les drames, est mise en scène réellement. Et ça, c'est la verve, c'est pas le verbe. Le logos, c'est le verbe, et le thumos, c'est la verve. Et ben le théâtre est la jonction des deux. C'est pour ça que c'est éminemment transformateur. C'est-à-dire qu'il y a pas simplement des informations qui sont données, il y a un contenu affectif de l'ordre de l'indignation, de la colère, de la stupeur, et c'est ça qui nous change profondément. Le théâtre est un outil très puissant et dangereux, et ça dépend dans quelles mains il tombe. On peut très bien imaginer un théâtre d'extrême droite, ça existe. On peut très bien imaginer un théâtre qui est du côté des oppresseurs. Après, moi, je rejoins le mot de Nadine Gordimer, qui dit qu'il n'y a pas d'art du côté des oppresseurs. On peut pas vraiment produire de l'art. On produit de la propagande, mais c'est pas de l'art. Je pense qu'un théâtre qui va vanter les mérites des oppresseurs, les mérites des bourreaux, est un théâtre qui va sonner faux. Les jeunes diront c'est malaisant. Finalement, le théâtre qui s'inspire de l'actualité cherche à rendre l'actualité éternelle. C'est pas le moindre de ces paradoxes.